le succès, les réussites et les échecs ou bien l'échec d'un mariage, d'un couple, à qui la faute? Est-ce la faute uniquement de la femme ou la faute uniquement de l'homme? Comment comprendre l'échec lorsqu'il y a dans un foyer? Comment répartir les responsabilités? Telle est la question que nous voulons aborder par la grâce de Dieu. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. C'est votre humble serviteur, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Nous vous remercions pour toutes vos prières et pour toutes vos préoccupations. Il y a beaucoup qui nous écrivent, il y a beaucoup qui s'inquiètent aussi pour nous et qui voilà, demandent parfois à voir des vidéos. Je profite pour le dire, je le fais pas souvent ou bien parfois parce que j'ai pas beaucoup de temps et aussi parce que je ne me sens pas poussé par l'Esprit de Dieu à le faire. Donc moi, je suis pas un influenceur, donc je ne fais pas juste les choses pour faire. Il faut que je me sente porté par l'Esprit et aussi que j'ai des fenêtres temporelles qui me permettent de le faire. Donc, merci beaucoup pour vos messages et pour vos encouragements. Je rends grâce à Dieu que je peux vous apporter par ma modeste contribution de l'édification pour votre marche spirituelle, votre accomplissement dans votre vie de tous les jours. Alors, revenons à notre sujet. Nous avons commencé une série sur le mariage, comment tenir les choses. Nous avons parlé de l'humilité de cœur qui est l'âme la plus redoutable en Christ pour régler n'importe quel conflit, situation, voilà, relever le foyer et pouvoir arriver à quelque chose de solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Nous avons expliqué cela. Nous avons parlé de la soumission mutuelle. Cependant, il arrive que les choses ne se passent pas comme ça et que ça se gâte. Ça se gâte totalement, où les gens sont prêts à se séparer, ou bien les gens vont même se séparer, ou bien les gens sont dans le foyer, mais bon, à cause des yeux des hommes, ils ne veulent pas se quitter comme ça, mais ils sont séparés dans le foyer. Et au vu de ma marche, près de 20 ans dans la foi, je vois que il y a parfois chacun essaie de rejeter la faute sur l'autre, ou bien, et je remarque principalement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni dans le foyer et qui jettent la faute uniquement sur l'une des personnes dans le foyer. Soit c'est la femme qui va jeter à 100% ou 99,991% sur le mari, soit c'est le mari qui va jeter à 100% sur la femme. Bref, chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Et là, c'est là où on se rend compte de la profondeur du mal qui habite les gens. En fait, les gens sont blessés. C'est généralement le résultat, premièrement, des grosses blessures que les gens ont en voulant rejeter totalement sur les autres ou bien en faisant le déni sur leur propre faute. Vous voyez? Parce que les gens qui rejettent peut-être la faute très lourdement sur l'autre et ils acceptent qu'ils ont peut-être fait des erreurs, mais ils minimisent les erreurs. Vous voyez? Mais toujours est-il que c'est déjà un bon point de réaliser que dans une relation, dans un foyer, surtout le mariage, on ne peut pas totalement être blanc ou totalement être noir. C'est impossible. Il faut être fou. Il faut avoir perdu la tête, comme disent souvent certaines personnes, pour raisonner comme ça. Et il y en a dans l'église qui sont pas normaux. Je suis désolé de vous le dire, qui n'ont pas toute la tête, qui n'ont pas, il y a quelque chose qui a pété dans la tête. Il y a quelque chose qui joue pas. Peut-être ils ont besoin même d'une consultation psychiatrique ou bien d'une délivrance, je vous le dis sincèrement. Et je rencontre beaucoup de plus en plus de foyers, comme ça, dans ma marche, où des gens nous exposent les problèmes, où tu vois un monsieur qui expose le problème de son foyer et tout ça, mais lui, il est blanc comme neige. Il n'a aucun problème. Tout le problème, c'est sa femme. Et vous voyez des femmes qui vont faire pareil. Tout le problème, c'est son mari. Et ces personnes ne sont pas prêtes à se remettre en question. Ou certains font semblant de se remettre en question. Donc, quand il y a succès, c'est tout le couple c'est les deux qui permettent d'avoir le succès, la réussite. Quand il y a échec, c'est aussi vous deux qui assumez l'échec. Sauf que les responsabilités ne sont pas au même niveau. Nous allons y en venir. Mais on reste d'abord dans la responsabilité partagée. Pour déjà permettre de te reconstruire. Parce que même si le mariage ne se passe pas bien,
tu as tout essayé, tu penses que tu as tout essayé, que tu sois une femme, que tu sois un homme, de toute façon, il faut que tu te reconstruises. Mais tu ne peux pas te reconstruire, c'est impossible si tu es dans le déni et n'es pas capable de réaliser que tu as participé à cet échec et que tu as participé grandement, je dis bien de réaliser profondément en toi. Même si ça pourrait être 10, 20, je sais pas, 30% que toi tu auras décidé. Parce qu'en réalité, tu es mal placé même pour le décider. Puisque si tu as participé à l'échec, l'échec c'est l'échec. La Bible dit, celui qui a transgressé la loi, une seule loi de la Bible, un seul règlement, il a transgressé toute la loi. Donc en réalité, Dieu ne veut pas que tu regardes en pourcentage. Parce que les 1% que tu penses que tu as apporté en mal, ça a contribué au 100% et a cassé le couple. Donc tu ne peux pas penser en pourcentage pour essayer d'avoir la conscience tranquille en te disant, moi j'ai moins fait. Ça c'est les raisonnements des païens, des raisonnements des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je réponds déjà à cela parce que certains viennent, qu'on partage avec eux, ils disent, ah ouais, c'est vrai, moi-même je ne suis pas blanc comme neige, mais ils commencent à lister tous les problèmes que la femme a fait, mais lui, pour lui, ce qu'il a fait, c'est minimal. Non, pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, même si tu penses que tu as apporté 1% de problème, tu as quand même contribué donc à l'échec de votre mariage, de votre foyer. Donc, il faut une véritable repentance, un véritable examen de soi. Réaliser qu'on a commis des erreurs, même si à nos yeux, ça semble petit, aux yeux de Dieu, c'est grave. Vous voyez? Parce que sans notre quantité d'erreurs, là, peut-être le foyer n'aurait jamais connu ce que ça a connu. Parce qu'il faut que les deux clashent, que les deux, voilà, se séparent. Ces deux personnes qui sont mises ensemble, qui se séparent. Vous voyez? J'ai déjà expliqué par des vidéos un peu plus longues sur ma chaîne YouTube, qui avait parlé du mariage. J'ai dit le mariage, ce n'est pas simplement une union, c'est une fusion. Vous fusionnez parce que l'Écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va se joindre à sa femme, les deux vont faire une seule chair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement union, il y a une fusion. La chair de l'homme devient la chair de la femme devient la chair de l'homme. Vous devenez un corps. Donc, si une seule partie du corps a mal, c'est tout le corps qui a mal. Donc, vous ne pouvez pas mettre en pourcentage. Il y a qui parmi vous, lorsqu'il soigne une blessure ici, moi je me suis blessé à la main, je soigne la blessure à la main légèrement parce que je me dis c'est la main, c'est pas mon œil. Je la soigne sérieusement parce que ça m'handicape tout le corps. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas mettre les pourcentages. Si je ne suis pas capable de réaliser que c'est pas une notion de pourcentage et que j'ai apporté quelque chose qui a contribué à détruire, peu importe le taux de pourcentage que j'aurais pu apporter, ça n'a pas été bon. Et que pour Dieu, c'est mauvais, j'ai un regard différent. Premièrement, c'est ça qui permet, lorsque nous rencontrons des foyers qui ont des problèmes, c'est ça qui permet que les couples se remettent ensemble et reconstruisent. Parce qu'il y a des couples qui, avant de se casser, parfois, ils ne parviennent pas à se casser, ou bien ils sont après de se casser, ils sont à terre, ils sont blessés, ils sont détruits. Ce qui nous permet de les ramener à cette humilité du cœur, c'est qu'ils parviennent déjà à accepter qu'ils ont contribué à détruire. Vous voyez, ils ne viennent pas dire non, toi tu as 80%, 20%. Ça, c'est de l'orgueil. Vous voyez, je ne parle même pas de ceux qui disent que toi tu as 100%. Tout ce qui se passe, c'est à cause de toi. Ça, c'est des gens qui, ils ont besoin, je sais pas, d'une délivrance. Ils ont besoin d'une délivrance. C'est les gens qui sont rentrés dans le mariage et qui n'ont pas compris ce que le mariage. C'est des gens super orgueilleux, très orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Vous voyez, on ne peut rien faire pour de telles personnes. Et vous allez voir que les personnes là, même s'ils sortent de ce mariage, ils essayent autre chose. Il va aller de mal en pire avec les relations. Vous voyez, dans les relations homme-femme, il ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Puisque j'ai dit, vous devenez une seule chair. Si vous devenez une seule chair, tu ne peux pas attribuer une erreur de ton pied à 100% alors que c'est tout ton corps. Si une partie de ton corps a fait une erreur, si tu violes le feu, c'est tout ton corps qui a violé le feu. On ne va pas dire non, c'est ma tête qui a violé le feu. Mon autre corps n'a pas violé. Si tu piétines une ligne, ton pied a piétiné la ligne. Si cette ligne-là, c'était interdit de piétiner, c'est toi tout entier qu'on récupère, qu'on accuse. Vous voyez? Donc, quand on observe déjà le problème comme ça, on se rend compte que ce qu'on a fait grave. Et on est prêt à aller dans une vraie repentance et une vraie réconciliation. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui va faire en sorte que chacun reconnaisse le degré de douleur qu'il a apporté.
Vous voyez? En ce moment, ressortir les responsabilités sera juste. Vous allez le faire de façon juste et de façon équitable. Vous deux déjà. Et les personnes qui vous entourent, qui pourront juger l'affaire ou bien traiter l'affaire, notamment ceux qui vous accompagnent, des témoins, des parrains, des serviteurs de Dieu, ils pourront eux-mêmes jauger le niveau de responsabilité de chacun. Parce que vous serez lucide. Donc, plusieurs relations que les gens ont eues, quand ils nous ont exposées, qu'on a essayé d'accompagner le couple, non pour que nous sommes parfaits, nous avons les problèmes dans le foyer. Ce n'est pas facile le mariage. Comme ils disent souvent, le mariage c'est le cardio. Le mariage ce n'est pas pour les petits enfants. Ce n'est pas pour les hommes immatures. Ce n'est pas pour les femmes immatures qui sont dans l'amour de la chair. Oui, oui, il est beau, il est bon, il me donne l'argent. Parce qu'à un moment, tout ça va finir. Hein? Et les vrais problèmes vont venir devant vous. Et si vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas humble de cœur, vous ne pourrez pas atteindre ces niveaux. Déjà. Vous voyez? Et vous allez passer le temps de relation en relation, vous n'allez jamais être bâti. Même quand vous allez sortir d'une relation, vous allez vous dire non, je ne me marie plus, mais vous ne pourrez pas. Même votre propre vie sera détruite parce qu'il sera laissé des séquelles. Puisque ces deux personnes, comme j'ai dit, qui ont fusionné. Vous voyez, dans le dessin animé, il y avait ce qu'on appelle, à l'époque, quand moi j'ai regardé les mangas, on appelle la fusion. Les deux personnes devenaient une seule personne, une nouvelle personne. Vous voyez? Les deux personnes devenaient une nouvelle personne. Quand vous devez donc défusionner. Mais c'est terrible. Vous voyez? La séparation est douloureuse. La séparation laisse des séquelles terribles parce que vous y avez laissé dans cette fusion quelque chose de vous que vous n'allez plus jamais récupérer. Donc c'est pour ça que je dis que l'examen de soi, la profondeur d'examen de soi, de réaliser que ce qu'on a apporté comme erreur a été nocif, a été grave devant Dieu. Là, on est dans un chemin de réparation déjà personnelle, que ce soit pour que le couple se remette ensemble ou bien que le couple même se sépare, que chacun prenne sa route. Vous allez voir pourquoi. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, lorsqu'ils se séparent, la relation est finie ou bien le mariage est fini, ils ne peuvent même pas sentir l'autre. Ils sont incapables de voir. S'ils voient seulement l'autre, il y a moyen de prendre le caillou pour percer la tête, de prendre une arme pour le tuer, il va le tuer. C'est fini dans la haine, dans la méchanceté, alors que ce n'est pas le cas pour nous. La Bible dit que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont en accord. Normalement, quand vous devez arriver au point de désaccord, si vous marchez par l'esprit, parce que ça peut arriver que ça ne marche pas. Ça peut arriver, oui, que ça ne marche pas. La Bible dit que, voilà, si la femme veut se séparer, qu'elle se sépare, mais qu'elle demeure sans se marier. Et de vice-versa pour l'homme, on dit qu'il ne quitte pas la femme. Ça peut arriver que ça ne joue pas. Dit bon, ok, séparons-nous. Vraiment, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus. Mais vous devez vous séparer dans la paix. Parce que ça, ce sont les vertus de Dieu. Mais pour ça, il faut que vous réalisez que vous avez fusionné et que pour séparer cette fusion, ça laisse des séquelles et c'est douloureux et que vous avez une grosse responsabilité dans tout ce qui s'est passé pour que la fusion soit brisée. C'est là où vous êtes dans un chemin de réparation. Et c'est ça qui a permis que c'était un foyer, c'était un mariage, même pendant que les gens voulaient même divorcer, ils étaient dans le truc, Dieu a ramené l'humilité. Que du côté du mari, du côté de la femme, ils sont vraiment laissés, brisés par Dieu. Ils ont reconstruit, ils ont rebâti sur des cendres. Dieu a pensé toutes les plaies. Ils sont allés de gloire en gloire. Et d'autres se sont séparés, même en douleur, en larmes. Ils étaient même divorcés. Mais ils ont compris qu'il faut régler ce problème parce que ça continue à les suivre. Ils avaient toujours de l'amertume, la haine dans leur cœur. Ils se sont réconciliés et même réconciliés comme ça, même en tant qu'amis, en tant que frères. Ils ont pleuré. C'était très difficile. Ils sont réconciliés, ils s'occupent bien pour ceux qui ont les enfants. Ils sont en bon terme par rapport à leurs enfants. Ça a toujours quand même des conséquences. Parce que vous avez les enfants maintenant, s'il y a des enfants, vous avez les enfants qui sont comme ça, partagés entre papa et maman. Mais ça a permis, c'était une restauration dans leur propre vie personnelle et dans la vie des enfants. Donc, personne n'a tort à 100%. Personne n'a raison à 100%. Et peu importe le taux de raison que vous avez tort devant Dieu. Point barre. Et Dieu ne veut pas que vous regardez les pourcentages. Et ce n'est pas à vous de jauger cela. Vous êtes des personnes blessées. Vous avez besoin d'être accompagnés dans votre douleur. Dieu va répartir les responsabilités. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin, Dieu a réparti les responsabilités. Chacun a été puni à la mesure de la faute qu'il avait commis. Mais le couple est resté uni parce que Dieu était capable de les relever, parce que chacun reconnaissait qu'il avait un tort. Ce couple a pu tenir à cause de ça. Mais les couples ne tiennent pas aujourd'hui parce que personne ne reconnaît qu'il a fait une faute. Que Dieu nous éclaire et qu'il vous donne la grâce de comprendre ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.